force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à un frère. Cesse de te lamenter, cesse de pleurer. Lorsque Dieu te bénit, il faut être reconnaissant, il faut lui manifester ta reconnaissance. Ton ministère n'est pas un ministère qui consiste toujours à te lamenter, à te plaindre. Tu fais comme si tu es le plus pauvre. Non, tu es béni de Dieu. Apprends à dire merci au Seigneur. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSP, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Marc chapitre 1, 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons l'évangile selon Marc au chapitre 1, 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. » Je voudrais partager avec vous deux grandes vérités tirées de ce texte. Première vérité concerne la révélation sur Jésus-Christ. Ce texte nous révèle trois éléments importants sur la personne de Jésus. Premièrement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le verset 1 dit, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Oui, nous devons le savoir, l'affirmer haut et fort que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais j'aimerais que nous sachions que dans la conception hébraïque, quand on dit « Fils de », cela veut dire de l'ordre de. Quand on dit par exemple « Fils d'un Dieu », ça veut dire qu'il est Dieu. C'est pourquoi un jour, quand Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu », la Bible nous dit que les Juifs voulaient le lapider parce qu'il se faisait égal à Dieu. Ça, c'est dans l'évangile de Jean. Donc, Fils de Dieu veut dire de l'ordre de Dieu. Fils de Dieu, c'est un titre divin, c'est-à-dire il est de l'ordre de Dieu. Deuxième élément sur la révélation de Jésus, il est plus puissant que tous les prophètes. Vous ne pouvez pas mettre Jésus-Christ sur le même pied d'égalité qu'un prophète ici, n'importe qui. Ici, Jean-Baptiste lui-même est en train de dire que Jésus-Christ est plus puissant que lui. Au verset 7, il dit, il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. » Jésus est plus puissant que les prophètes. Jésus est plus puissant que les commiants. Jésus est plus puissant que les marabouts. Jésus est plus puissant que les fétiches. Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Jésus est plus puissant que les mystiques. Donc je vais parler à une sœur. Si tu reconnais que Jésus est plus puissant, n'aie peur de rien. Car la Bible déclare, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est plus puissant. N'aie pas peur. On t'a dit qu'il y a quelqu'un qui fait des incantations avec ton nom, il fait des fétiches. Sache que Jésus-Christ est plus puissant. Et tu peux prier au nom de Jésus pour neutraliser toutes ces puissances, toutes ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Troisième élément sur la révélation de Jésus, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Le verset 8, Jean dit, « Moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, si réellement tu veux
expérimenter le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. Là où tu es, même dans ta chambre, même dans ta voiture, l'Esprit de Dieu peut te visiter. Parce que celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le verbe baptiser veut dire plonger. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es plongé dans l'Esprit de Dieu. Et tu peux expérimenter des choses extraordinaires. Parce que tu es en contact avec celui qui baptise du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dissocier Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Non, les deux vont ensemble. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, c'est là que l'Esprit de Dieu peut venir. Et celui qui te baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième vérité, Jean-Baptiste est pour nous le modèle d'un serviteur. Vous savez, dans la vie, nous avons des modèles à suivre. Nous avons des références. Quand nous voyons le ministère de Jean-Baptiste, nous voyons ici deux éléments importants qui ont caractérisé cet homme. Le premier élément, c'est son message. Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance. Ce message devient de plus en plus rare aujourd'hui dans nos églises. Il y a des églises, des ministères où les gens n'aiment plus prêcher la repentance, où les gens aiment seulement prêcher la prospérité, l'élévation, les secrets de ceci, les lois pour percer, les lois pour être élevés. C'est bien, mais dans la Bible, nous ne devons pas être sélectifs. Les gens ont besoin aujourd'hui du message de repentance parce que nous voyons comment les gens vivent de plus en plus dans le péché. Beaucoup de gens se disent chrétiens. Quelqu'un peut dire, j'ai pris dans telle église. Mais quand tu regardes sa vie, il n'est pas transformé. Comment peux-tu me dire que tu es chrétien? Tu t'en vas à l'église. Tu es même ancien de l'église. Tu es diacre de l'église. Tu t'en vas à la messe. Mais tu es encore pédé. C'est incompatible avec la vie chrétienne. Tu t'en vas à l'église et toi tu sors avec mari d'autrui. Tu sors avec femme d'autrui. Tu t'en vas à l'église et tu es directeur. Mais tu es en train d'harceler ta servante ou ta secrétaire. Ça, ce n'est pas permis dans la parole de Dieu. Mais quand on vient à l'église, on te trouve et tu es vraiment très sérieux. Tu vas prendre l'Eucharistie, la tête courbée. Ça, ce n'est pas normal. Le message dont l'église a besoin aujourd'hui, c'est la repentance. Montrer aux gens qui doivent se repentir. C'est ça le message de Jean-Baptiste. Regardez bien. Jean-Baptiste n'a pas opéré des miracles, tels qu'on voit aujourd'hui. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, le muet parle. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. C'est bien. Jésus-Christ opère des miracles. Mais à quoi servent les miracles qui n'apportent pas la transformation de vie? On a prié pour toi, tu es tombé. On dit que démon est sorti. Mais le lendemain, tu continues dans les mensonges, tu continues dans l'immoralité sexuelle, tu continues dans l'ivrognerie. Je pense que le vrai miracle est celui qui se produit quand les gens se repentent. Donc nous devons prêcher le message de la repentance. C'est en cela que Jean-Baptiste est pour nous un modèle à suivre. La Bible dit ici, au verset 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Pour que le Seigneur pardonne le péché, il faut que les gens se repentent. Se repentir, ça veut dire changer d'abord de mentalité. C'est changer d'attitude. Je vais parler à quelqu'un. Tu dois te repentir. Ça fait longtemps, ma soeur. Je parle à toi. Tu es en train de vivre avec cet homme-là, dans le concubinage. On t'a prêché, tu changes d'église. Lorsqu'on prêche le message de la repentance, tu quittes l'église, tu t'en vas dans une autre église. Tu dis, Dieu lui-même n'a qu'à faire. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé? Quand tu as commencé tes relations là, tu as demandé à Dieu? Maintenant aujourd'hui, quand on te parle, tu dis, Dieu lui-même n'a qu'à nous séparer. C'est à toi de prendre la décision. J'aimerais te dire que tant que tu ne prendras pas la décision d'abandonner ce monsieur, d'abandonner cette vie, il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir. Ta vie va tourner en rond. Tu as besoin de te repentir. Deuxième élément dans la vie, et le ministère de Jean-Baptiste. Il était un homme humble. Il ne se prêchait pas lui-même, mais il élevait le nom de Jésus. Quelle que soit la manière dont le Seigneur t'utilise, fais attention. Ne montre pas comme si c'est toi le centre de toutes choses. Nous n'avons pas besoin de dire « Je suis l'homme de Dieu le plus prospère ». Vous ne voyez pas ma voiture. Vous ne voyez pas mon église. J'ai la plus grande église. J'ai la meilleure maison. J'ai la meilleure villa. Quand on parle de ça, j'ai ceci, j'ai cela, on s'élève soi-même alors qu'on doit élever Jésus-Christ. Regardez ce que Jean-Baptiste dit. Il dit ceci au verset 7. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi.
et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Sûrement, il y a des gens qui disaient, ah, Jean-Baptiste, c'est un grand homme de Dieu, parce qu'il y a des foules qui venaient vers lui. Mais lui dit, non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Il y a celui qui vient après moi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons cultiver l'humilité. L'humilité dans tout ce que nous faisons. Même si tu occupes les postes, je ne sais pas, de commandant, de directeur, de PCA, de ministre, ambassadeur, il faut développer l'humilité. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il faut que nous puissions élever Jésus dans tout ce que nous faisons. Au lieu de nous frapper la poitrine, élevons le nom du Seigneur. Et quand le Seigneur sera élevé, c'est alors que lui peut nous élever. Mais si nous nous élevons, le Seigneur peut lui-même nous rabaisser. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux.
merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le nom du Seigneur. Élevons celui qui est le Fils de Dieu. Il est digne de recevoir gloire, honneur, puissance. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application, vous pouvez le faire lorsque vous êtes connecté sur Internet. Si vous avez un téléphone ou une tablette Android, allez sur Play Store, vous tapez et puis vous écrivez Radio Fréquence Vie et vous allez télécharger l'application qui vous permettra de suivre facilement les émissions de la Radio Fréquence Vie où que vous soyez et particulièrement l'émission OSB. Notre passage du jour, c'est Marc 1 à 8. Nous venons de voir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est plus puissant que toute force, que tout fétiche, que tout prophète. Tu vas proclamer maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te bénis. Je confesse que tu es le Fils de Dieu. Je confesse que tu es plus puissant. Tu vas commencer à énumérer des choses. Tu vas dire, tu es plus puissant que la maladie. Tu es plus puissant que la sorcellerie. Tu es plus puissant que telle chose. Tu es plus puissant. Il est plus puissant. Et tu vas repousser toute autre force satanique, peut-être qui te combat, qui combat ta vie et ta famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, ce matin encore, nous élevons le nom qui est plus puissant que tout autre nom. Le nom de Jésus qui sauve, qui est plus puissant que tout autre nom qui existe. Le nom de Jésus est plus puissant que la maladie. Le nom de Jésus est plus puissant que les ravages, les fléaux, les infirmités, les démons, les puissants des ténèbres, les auteurs. Le nom de Jésus est plus puissant que tout nom qui peut se nommer sur la terre, sous la terre et sur la terre. En ce nom, nous sommes plus que vainqueurs. Et je proclame la victoire et puissant nom de Jésus-Christ sur toute personne qui est fatiguée et chargée. Je proclame la victoire de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ sur le célibat. Et ce célibat capitule. Je proclame le nom de Jésus-Christ sur l'infécondité, sur la non-procréation, sur l'infertilité, sur cette situation, sur le non-accomplissement, car le nom de Jésus est plus puissant que l'infécondité, est plus puissant le non-accomplissement. Le nom de Jésus est Dieu, est béni, est grand, est vivant, à nous accorder notre prochain niveau. Le nom de Jésus est le nom qui confond les œuvres des méchants. Le nom de Jésus est digne d'être chanté, d'être loué, d'être magnifié, d'être glorifié,
d'être élevé, d'être béni, d'être exalté, car il n'y a point d'autre nom qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui renouvelle, qui nous capacite, qui nous délivre, qui nous apporte la vie en abondance. Merci Jésus pour ton nom de paix, ton nom de joie, ton nom de grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ce merveilleux nom que nous avons tous les jours de notre vie en tant qu'enfants de Dieu pour nous aider à avancer en toutes choses. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Or, nous allons prier. Chacun va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux expérimenter la plénitude ou la présence de ton Esprit dans ma vie. Parce que c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Je confesse que je crois en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux vivre cette expérience de ton Esprit dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Si toi qui m'entends, tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, ou tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu vas prier là où tu es, dans ta chambre. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me visites. Je veux que tu me baptises par ton Esprit, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin parce que tu nous réveilles et nous sommes en bonne santé pour élever la voix vers toi, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour nos familles. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation. Sois béni le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui est avec nous, qui est en nous et qui est sur nous, qui nous baptise, qui nous recouvre de la puissance du feu. Ce matin, nous voulons te demander de remplir tous tes auditeurs qui nous écoutent de ton esprit, parce que l'apôtre Paul nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis à travers tous nos actes. Nous voulons être conduits, nos actes, notre ministère, notre foyer, notre vie, et que le Saint-Esprit nous accompagne, et que le Saint-Esprit nous inonde, et que le Saint-Esprit nous impacte positivement, et que le feu nous envahisse. Quand nous prenons la parole dans la prière, dans la prédication, dans tout ce que nous faisons, que le feu s'allume. Que le feu s'allume, notre Dieu, notre Père, et que les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Oh, que les vies soient changées. Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de ton esprit. Inonde-nous de ton esprit pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jean-Baptiste est pour nous un modèle. Un modèle par le message qu'il prêchait, le message de la repentance. Un modèle d'humilité. Nous allons prier aujourd'hui pour que ce message de la repentance soit prêché. Priez pour les hommes de Dieu. Peut-être certains qui ont peur de prêcher ce message parce qu'il fait fuir les gens qui donnent des dîmes, des offrandes. Priez pour que Dieu leur donne de prêcher dans la liberté ce message. Et priez pour que chacun de nous puisse développer l'humilité afin d'élever Jésus-Christ comme Jean-Baptiste l'a fait. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la
Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous nous prosternons devant toi et nous élevons ton saint nom. Nous prions ce matin au Père éternel pour tes servantes et tes serviteurs, afin que le message de repentance soit effectivement prêché dans nos différentes communautés, afin que le message de repentance soit prêché en toute liberté. Ta parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Père pour l'opportunité que tu donnes à tes enfants de proclamer ce message en toute liberté et avec hardiesse. Tout obstacle à la prédication du message de repentance est ôté dans le nom de Jésus-Christ. Toute crainte de l'influence du leadership, toute crainte concernant la baisse des dîmes et des offrandes suite à la prédication du message de la repentance soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour cette grâce que tu donnes à tes enfants. Merci pour l'humilité que tu donnes à tous les récepteurs de la parole de Dieu. Parce que l'humilité précède l'élévation. Nous prions contre toute forme de peur, contre toute forme de crainte, contre toute forme d'angoisse, contre toute forme d'intimidation. Parce que lorsque le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Merci pour ce message de repentance, ce message d'humilité qui élève ton peuple et qui contribue à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Je suis Madame Kwadio Janine, et une mère de 5 enfants. Nous étions ici à OSB avec ma fille. On a demandé les sujets, ma fille a fait sa prière. Elle dit, maman, prions pour le travail. On a prié. Effectivement, quand nous sommes partis, dans la même semaine, voici qu'elle dépose ses dossiers quelque part. On l'appelle pour un contrat. J'ai dit, gloire à Dieu, tu as vu comment Jésus est bon? Elle dit, hey, maman, c'est bon. On est là. Elle a commencé le travail et en février 2017, voici que le diable va commencer à remuer sa queue dans son service. Ma fille vient à la maison et dit, maman, l'argent est perdu au bureau là-bas. On dit, c'est moi qui ai pris. Parce que je suis allée remplacer la caissière. Elle allait en congé, on m'a demandé d'aller la remplacer. 4 millions, que c'est moi qui ai pris. Je dis, quoi? 4 millions. Ma fille, je ne t'ai pas éduquée comme ça. Je sais que tu n'as pas pris. Reste tranquille, ne pleure pas, ne remue même pas la tête un peu. Chante, rends la gloire à l'Éternel. Mais chaque matin, il y a une radio quelque part là qui me fait du bien tous les matins. Je fais une prière avec des serviteurs de Dieu. Matin, quitte ta chambre, viens me rejoindre dans ma chambre. Et c'est comme ça, ma fille, chaque matin, elle a commencé. Elle vient, on prie. Quand l'homme de Dieu donne les sujets sur le psaume, ma fille dit, hey, maman, on dirait que c'est moi. Je dis, sois heureuse, le Seigneur a commencé. On est là, chaque matin, on prie. Chaque matin, on est dessus. Une semaine, elle vient et dit, maman, on dit, ils ont retrouvé leur argent là quelque part. Elle dit, alléluia, OSB, tu es bon. J'ai dit, mais ma fille, ils ont retrouvé l'argent. Non, pour le moment là, tu n'es pas encore blanchi. Peut-être que c'est toi qui as pris et puis tu as allé cacher. Mais notre Dieu là, c'est le Dieu qui commence, il termine. Il faut qu'on trouve le vrai voleur. Jusqu'à une semaine, elle dit, maman, on a retrouvé le voleur de l'argent. Donc je veux rendre gloire à l'Éternel. Mettez votre confiance en Jésus. Priez le matin avec OSB. Avant de sortir, je vous demande pardon. Peuple de Dieu, ça fait du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter